nommé dans les cieux des cieux ne revient qu'au Père des cieux dessus. Tout ce qui contient les cieux des cieux aussi. Toute domination visible, invisible. Toute puissance visible, invisible. Toute souveraineté visible, invisible. Toute autorité visible, invisible. Et tout ce qu'on peut nommer dans les 7 cieux ne revient que de droit et n'a été remis qu'à Christ. Bien. Je vais poursuivre sur la lancée avec qui Christ vient régner la terre. Explication des hiérarchies célestes. Je me suis arrêté avec Matthieu 21, 20, 27. Donc je poursuis avec Matthieu 21, 20, 27. Voyant cela, les disciples furent étonnés de dire comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec. Yahshua leur dit alors, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Ça s'appelle, ça c'est le domaine, c'est dans le domaine hiérarchique céleste de la puissance. Vous comprenez? Quelqu'un qui a de la puissance, ou bien les anges de la puissance, ils ont une capacité de faire plein de choses. Je ne dis pas qu'ils peuvent tout faire, les anges de la puissance, non. Les anges qui travaillent avec Lucifer sur terre, il y en a, ce sont des anges de la puissance. Ils peuvent faire plein de choses que nous les êtres humains on ne peut pas faire. Tous les êtres humains réunis ne peuvent pas égaler. Vous comprenez? Donc les anges que Lucifer a ramenés, ils sont très dangereux. Avec le temps, je vais parler quand j'aurai les livres de la Kabbale. Hein. Pour l'instant, je les ai, mais je ne les ai pas encore sur les feuilles là. Donc quand je les aurai, on parlera de la Kabbale. Vous allez voir que quand Paul parlait du culte des anges, parce qu'il était dedans, il connaissait bien. Vous comprenez? Quand il parlait même de la femme, hein, parce qu'il savait. Quand il parlait de Ève, Ava, parce qu'il savait. Hein, Ava, il savait. Donc je poursuis. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Yahshua se rendit dans le temple et, pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Donc vous voyez, ça maintenant c'est le domaine de l'autorité. C'est le domaine qui est au-dessus de la souveraineté. Il y a des anges d'autorité, vous comprenez? C'est la hiérarchie la plus haute. Parce que c'est pas la hiérarchie la plus puissante, parce que je vous ai dit, il y a la puissance, il y a la domination, ainsi de suite. Ça, c'est la hiérarchie spirituelle la plus haute, l'autorité. Vous comprenez? Donc, Christ aussi avait l'autorité. Vous voyez? Donc, quand on dit que toute puissance, il y a la puissance, il y a l'autorité, c'est pas la même chose, l'autorité et la puissance. Vous comprenez? Même la domination et la puissance, c'est pas la même chose. Je poursuis. Yahshua leur répondit, je vous poserai moi aussi une question et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Yochanan, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnaient ainsi entre eux, si nous répondons du ciel, il nous dira pourquoi donc nous n'avons pas cru en lui. Et si nous répondons des hommes, nous avons à redouter les réactions de la foule, car tous considèrent Yochanan comme un prophète. Donc vous voyez, ils avaient peur de la foule. Ils avaient peur de la foule. C'est comme là, les présidents de maintenant. Si toutes les nations se liguent contre ceux qui dirigent, ceux qui ont autorité, comme par exemple le Vatican, c'est lui qui a l'autorité, sinon sur terre. Hein? Si tout le monde se ligue contre le Vatican, mais le Vatican tombe, vous comprenez cela? Je poursuis. Car tout considère Yochanan comme un prophète. Alors il répondit à Yahshua, nous ne savons pas. Il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Donc vous comprenez? L'autorité ici-bas, si on voit bien, revient au Bas-Congo. Vous comprenez? C'est ce que le Vatican a pris. Bon. Je vais prendre Ésaïe 18.1. Ésaïe 18.1. Vous voulez savoir c'est quoi l'autorité? On va prendre les définitions. On va prendre les définitions. On va voir ça veut dire quoi l'autorité. Si ça marche pas, je le ferai dans la troisième vidéo parce que je pense que je vais faire cette partie. Ça c'est clair, ça c'est sûr. Je suis sûr que je vais faire cette partie. Bon, autorité veut dire quoi? Autorité. Bon, apparemment ça ne marche pas parce que je suis hacké. Il y a des gens qui me hackent, qui me surveillent, je ne sais pas pourquoi ils me surveillent. Bon, on le fera dans l'autre vidéo. Il y a des gens qui me surveillent. Donc je donnerai la définition par la suite parce que je ne sais pas pourquoi ils me surveillent ces gens-là. Je vais prendre Ésaïe 18 en 6. Hein? Ésaïe 18 en 6.
Malheur à toi, pays des grillons, ayez situé de l'autre côté des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies des messagers par mer dans des embarcations légères qui flottent sur l'eau. Allez donc, messagers rapides, trouver la nation grande et glabre. Le peuple redouté au bien au-delà de ses frontières. Bien au-delà de ses frontières. La nation puissante qui écrase tout dans le territoire traversé par les fleuves. Si on sait bien, c'est le Congo Kinshasa qui est traversé par des fleuves. Vous comprenez bien? Vous tous, habitants du monde, vous qui peuplez la terre, lorsque l'étendard sera dressé sur les montagnes, c'est quoi l'étendard? L'étendard, c'est quand Christ va venir sur les montagnes. C'est ça l'étendard. Matthieu 24, 26. L'étendard, c'est quand Christ va venir sur les montagnes. Donc Ésaïe 18 dévoile que Christ vient au Congo Kinshasa, que Christ vient en Afrique centrale. Vous comprenez? Je poursuis. Donc, vous allez voir dans ce passage-ci, quelqu'un qui comprend bien les Écritures, il va voir que les Juifs, les vrais Israélites, se trouvent au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Je vais prendre des mots-clés. Je vais prendre des mots-clés. On va jouer avec des mots-clés. Donc, je poursuis. Vous tous habitants du monde, vous qui peuplez la terre lorsque l'étendard sera dressé sur les montagnes, regardez lorsque la trompette sonnera, écoutez. La trompette là, la trompette, c'est ce qu'on trouve dans Matthieu 24 aussi. C'est ce qu'on trouve dans Matthieu 24. Je vais prendre vite fait Matthieu 24. Matthieu 24. Bon. Je pense que je le prendrai dans une autre vidéo. Parce que ce que je cherchais là, je l'ai pas en repère. Bon, je vais prendre Matthieu 24. Apparemment, il faut que je le prenne parce que c'est intitulé dans mes écrits. Dans la portion c'est intitulé dans mes titres. Donc, Matthieu 24, 1, 50. Apparemment, c'est tout le passage. Donc, je pense que je ferai une deuxième partie. Non, une troisième partie parce que Matthieu 24, 1, 50, ça va prendre toute la partie. Donc, en autre. Yahshua sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. C'est normal. Parce que Christ vient en Afrique centrale. Je poursuis. Donc, Israël, ils qui se trouvaient en Afrique centrale, à Jérusalem, là, les temples là, normalement, ils ne doivent plus rien avoir parce que tout a été détruit. Je poursuis. Il s'agit sur le mont des Oliviers, les disciples viennent en premier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et la fin du monde? Il faut les témoignages pour que la fin arrive. Vous comprenez cela? Quand je parlerai des témoignages, de la partie 2 des témoignages, vous allez voir qu'il faut des témoignages pour les signes. Quand il y a des signes, quand il y a des tremblements de terre, il faut qu'on témoigne. Vous comprenez? Je poursuis. Yahshua leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et tromperont beaucoup de gens. Faites très attention à ceux qui disent que moi j'ai été envoyé, que moi je suis venu pour délivrer le peuple bantou, que je suis venu pour délivrer je sais pas quoi. Faut faire très attention avec eux. Donc je poursuis. Vous entendez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer. Car il faut que toutes ces choses arrivent. C'est ce qu'on est en train de voir. Il y a des coalitions. Il y a des interférations entre des nations. Ils se jettent la pierre entre eux. C'est ce qu'on est en train de voir. Donc on est vraiment dans la fin des temps des nations. Je poursuis. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes. C'est ce qu'on est en train de voir. Et des tremblements de terre, tout cela sera le commencement des douleurs. Donc on est dans le temps des douleurs. Vous comprenez? On est dans le temps même des douleurs. Il faut 3 ans. Donc, en 2020, ça fera les 3 ans qu'on parlait de Daniel. Bon, après, on ne sait pas, on va voir. Alors, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. C'est le peuple bantou, c'est le peuple le plus détesté. Vous comprenez? Tellement qu'on est détesté, tout le monde nous haït, nous insulte, nous méprise, nous insulte, nous font des choses même, c'est comme si même les chiens sont mieux traités que nous-mêmes. Vous comprenez? Je poursuis. Beaucoup trébucheront, alors ils se trahiront, se détesteront les uns des autres. C'est ça. Moi je chante de Dieu la vérité. La vérité qui est en train
que je suis en train de dire, même dans ma famille, c'est sûr, avec le temps, dans ma famille, ils vont me détester. Il y aura même dans ma grande famille, même chez les Bantous, mes amis, tout ça, ils vont plus essayer de parler avec moi. Vous comprenez? Parce que la vérité que je proclame, elle est véridique. Je poursuis. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand homme se refroidira. C'est ça. On est devenu dans un temps, ton ami il est devenu égoïste, il pense qu'à lui. Ou bien tes amis, ou bien ainsi de suite. Quand tu leur dis des vérités, ils disent c'est faux. Hein? C'est comme je donnais un exemple, j'ai un ami femme. Je lui ai dit des phrases qui n'a rien à voir, je voulais pas la draguer, vous comprenez? Mais elle a pensé autre chose, vous comprenez cela? On est devenu dans un temps où tout le monde se méfie de tout le monde. Moi je me méfie de personne, mais on est devenu dans un temps comme ça, vous comprenez? Donc je poursuis. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Vous comprenez pourquoi il faut témoigner? Vous comprenez bien pourquoi il faut témoigner, pourquoi il faut apporter des preuves. Il y a le peuple bantou, le peuple noir ils croient que on n'est pas dans la fin des temps. Ils parlent de mondialisation, ils parlent à matin, midi, soir de l'argent, soit ayant une propre monnaie. Ils ne comprennent pas que on est vraiment dans la fin des temps. On est en guerre, vous comprenez ça? On est en guerre spirituelle, physique, conscient, même vous comprenez? On est en guerre, je ne blague pas. Je poursuis. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination dévastation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée, donc en Yaoundé, s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Dans mes frères, mes soeurs qui ont des enfants là, malheur à eux, parce que ça sera très dur pour eux. Donc je poursuis. Priez pour que vos fuites n'arrivent pas en hiver. C'est vrai, le Cameroun, il y a l'hiver au Cameroun. Au Cameroun, il y a l'hiver. Je ne blague pas, je ne mens pas, je n'abuse pas, je ne fais pas un abus de langage, ou bien je ne joue pas avec les mots. C'est véridique ce que je dis. Ni un jour de Shabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Donc là, vous voyez, on parle de la Judée, on parle de Yaoundé, après Yaoundé, on parle du peuple choisi, on parle des choisis. C'est qui les choisis? Ce sont les 144 000. Derrière les 144 000 se cache le peuple bantou. Vous comprenez? Je poursuis. Si quelqu'un vous dit alors le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car de prétendus Messie et de prétendus prophètes surgent. Ils font de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Même les 144 000. Comprenez? Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou le voilà, il est dans un lieu, c'est que ne le croyez pas. Faut pas croire à tout ce que vous entendez. Oui, le Messie est là-bas, je sais pas quoi. Si un prophète vous dit, ne l'écoutez pas. C'est Christ lui-même qui va venir vous prendre. Il va vous ramener à l'héritage promis. Hein? Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Vous voyez? Matthieu 24 dit que là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. C'est la même chose que Ésaïe 6. Vous comprenez? Donc Christ vient en Afrique. Christ vient en Afrique centrale. Yaoundé se trouve en Afrique centrale. Parce que Matthieu 24 parle de la Judée. Si Matthieu 24 parle de la Judée, ça veut dire Ésaïe 6 aussi. Ésaïe 6 parle des cadavres. Le lieu où il y a des cadavres. Ésaïe 6 dit que Israël se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et Matthieu 24 dit, il parle de Judée, après il parle du peuple choisi, après il parle d'un lieu précis. Il donne une représentation symbolique, il donne un lieu, il donne un message caché quand il dit, là où sera le cadavre, là se ressembler à vautour. C'est écrit dans Ésaïe 66 et Ésaïe 18, 6. Ça parle aussi des cadavres. Vous comprenez? Donc Israël se trouve en Afrique. Vous comprenez? Je poursuis. Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et la puissance céleste sera ébranlée. Vous comprenez?
Ce message-là de Matthieu 24, 29, c'est la même chose que Joël 3 ou Joël 4. Vous comprenez? Quand on parle des rescapés, quand on parle de la montagne, tout va se jouer en Afrique centrale. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Je poursuis. Et les puissances célestes seront ébranlées. Donc, on parle des puissances célestes. Vous allez me dire, c'est qui les puissances célestes? Là, j'ai pas le livre de la Kabbale. J'allais vous dire c'est qui c'était qui. Les démons, Lucifer, les francs-maçons, le Vatican, ils travaillent avec les puissances célestes. Ce sont des démons que... Non, ce sont les anges déchus que Lucifer a ramenés sur terre. Ces anges-là, ils ont une capacité, ils ont un pouvoir de... Ils peuvent faire plein de choses. Vous comprenez? Ils sont forts en mathématiques, ils peuvent faire des choses, ils font des choses qui dépassent notre capacité de comprendre. Vous comprenez? C'est ces anges-là que Christ parle. Ce sont des anges de quoi? C'est quoi les anges de puissance? C'est comme le vent. Quand vous voyez par exemple un vent qui va détruire une ville, c'est un ange de puissance. Vous comprenez? Derrière chaque élément sur terre se cache un ange. C'est ça les anges de puissance. Même la foudre, quand vous voyez la foudre, souvent c'est un ange de puissance qui a fait qu'il y a la foudre. Ou bien souvent c'est un ange qui descend sur terre. Ou bien qui vient faire un travail, un message, qui vient envoyer un message sur terre. C'est ça les anges de puissance. Vous comprenez? On les représente par les éléments naturels et on les représente aussi par leur capacité à pouvoir faire des choses qui dépassent l'être humain. La capacité de comprendre l'être humain. C'est ça les anges de puissance. Je poursuis. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamentant, ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Qui dit puissance dit aussi gloire. La gloire c'est une lumière. La gloire veut dire une lumière. Veut dire une beauté de la lumière. Comprenez? Ça veut dire quelque chose qui brille, qui a du prestige, qui a de la richesse. Donc Christ va venir avec la puissance. J'ai déjà dit dans un verset qu'il va venir avec la gloire du Père. La gloire du Père, je vous ai dit que c'est la puissance. Non, je vous ai dit c'est la toute puissance. Matthieu 28, lisez bien Matthieu 26 et 28, qui dit que on lui a donné toute puissance. Donc Christ, il est Dieu. C'est normal. Et je vais le prouver avec le temps. Vous allez voir. Quand on va lire Hébreux 1, vous allez voir que l'Éternel témoigne Christ en tant que Dieu. Vous allez le voir. Vous allez voir. Je vous avais prévenu dès le début que les vidéos que j'avais fait avant, c'était juste des formes. Hein, pour vous montrer comment il fallait comprendre les Écritures. Comment il fallait trouver des puzzles. Là maintenant, on est entré dans la forme. Et non, on est entré dans le fond. On explique. Hein. Donc je poursuis. On peut souvent se joindre dans le profond. J'explique derrière les mots ce qui se cache. Hein? Donc je poursuis. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, irrationnellement ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Regardez. Je vous ai dit que la Bible, ce sont des clés. Regardez, je repars en arrière. Vous allez voir que Christ vient en Afrique. Vous allez voir que Israël se trouve encore en Afrique. Donc, dans Matthieu 24, c'est le deuxième passage que je suis en train de vous... Le deuxième passage qui démontre que Israël se trouve en Afrique. Donc, je repars. Il dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Regardez Isaïe 18, hein. Regardez 18. Là, on a parlé de la trompette, n'est-ce pas, mes frères, mes soeurs, toi aimé, n'est-ce pas, on a parlé de la trompette. Regardez bien Isaïe 18 aussi qui dit, vous tous, habitants du monde, vous qui peuplez la terre, lorsque l'étendard sera dressé sur les montagnes, je vous ai dit l'étendard c'est la guerre. Christ vient faire la guerre, vous comprenez? Donc je poursuis. L'étendard sera dressé sur les montagnes. On dit sur les montagnes, on ne dit pas sur seulement, on dit sur les montagnes. Donc tous mes frères du Congo Kinshasa, vous qui êtes tous les Bakongos qui se trouvent au Congo Kinshasa, tous mes frères Ephraimites qui se trouvent au Congo Kinshasa, si vous voyez que vous n'arrivez plus, allez-y sur les montagnes. Vous comprenez? Donc je poursuis. Regardez lorsque la trompette sonnera, écoutez. Donc vous voyez, donc Ésaïe 18 dit que lorsque Christ va venir sur les montagnes, quand vous allez entendre la trompette, c'est le temps de la guerre. Donc Matthieu 24 aussi parle des trompettes, parle du temps quand Christ va venir, quand les anges vont sonner la trompette. Donc vous voyez que Israël se trouve en Afrique. Celui qui lit Matthieu 24 et lit Ésaïe 18, il va comprendre que Israël se trouve en Afrique. Parce que Matthieu 24 parle du temps de la fin. Ésaïe 18 parle aussi du temps de la fin. Donc je poursuis.
Il enverra ses anges à la trompette retentissante et rassemblant ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Ce qu'il est choisi, je vous ai déjà dit, c'est le peuple élu. Lévitique 19, lisez-le. Deutéronome 4, Deutéronome 10, Deutéronome 14, Deutéronome 12, Deutéronome 6, Deutéronome 33, Deutéronome 28, Deutéronome 30 même. On parle du peuple choisi. Hein? Même nombre même Lévitique, il y a plein de passages qui parlent du peuple choisi. C'est le peuple bantou, c'est Isolélé. Isolélé veut dire choisi. Vous comprenez? Je poursuis. Tirez l'instruction de la parabole du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres, que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Je mets une pause pour expliquer. Pourquoi il dit cette génération ne va pas passer? Ça veut dire la génération qui va voir que les royaumes sont en train de se confronter entre eux, que les nations sont en train de se palabrer, donc de chercher des problèmes entre eux. C'est cette génération qui doit savoir que c'est la fin des temps des nations. Vous comprenez? J'explique trop bien. Celui qui rejette la vérité, je ne peux plus rien faire pour toi. Ta beau être bantou, pas bantou, je ne peux plus rien faire pour toi. J'explique trop bien pour ne pas que vous arrivez à ne pas comprendre. Je poursuis. Le ciel et la terre disparaîtront, même mes paroles ne disparaîtront pas. Donc, Christ dit que sa parole qui dit qu'il vient pour le peuple choisi, sa parole qui dit qu'il vient faire l'alliance, sa parole qui dit que Israël se trouve en Afrique, il dit que cette parole-là ne va pas disparaître. Comprendo? Incognito, non. C'est pas inconnu, non. Je poursuis. Quand au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges du ciel, ni même le Fils, mon Père, seul le connaît. C'est vrai. L'Éternel, celui qui vit hors du temps et de l'espace, seul le connaît. Vous ne connaissez pas les réalités célestes, donc arrêtez de dire que Christ, il connaît quand il va venir. Non. Si lui-même le dit, il faut le respecter. Respectons la parole. Même si Christ, il est tout puissant, il faut respecter quand même sa parole. Ce qui est arrivé à l'époque de Noah arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédents le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient les enfants jusqu'au jour où Noah est entré dans l'arche. Donc vous comprenez, ce jour-là, ce sera un jour que les gens ils croient que non, la fin des temps n'est pas là. Boum, il va venir. Quand on ne va pas s'attendre, c'est là il va venir. Boum. Ce jour-là, c'est quand les Bantous vont dire « Oh, on est fatigué, on a tout fait, on n'arrive pas. » Ils sont là par terre. Ils disent « Mais Christ là, est-ce qu'il existe franchement même? Est-ce que Christ là même, il est vraiment là ?» C'est là, boum, il va venir. Vous comprenez? Ça sera un truc inaperçu. Vous n'allez rien comprendre. Je poursuis. Que toute gloire ne revient qu'au Père des cieux et à Christ dans les 7 cieux. Franchement, de toute mon âme et de tout mon cœur. Donc je continue. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes monteront à la main, l'une sera prise et l'autre laissée. Comprenez? Donc l'autre sera abandonné et l'autre ne sera pas abandonné. L'autre va prospérer, l'autre ne va pas prospérer. Vous voyez? Ça sera des jours ordinaires comme chaque jour. Restez donc vigilants puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le chef de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Donc vous comprenez pourquoi Christ vient inaperçu? C'est pour troubler toutes les nations. C'est pour les mettre en jugement direct. C'est pour leur montrer la peur. Vous comprenez? Je poursuis. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son chef a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Là on parle maintenant de 144 000. Quand on parle de la nourriture, on parle de 144 000. Matthieu 5, lisez bien Matthieu 5. La nourriture c'est la parole. Donc, tous mes frères qui sont sur YouTube, je vous souhaite d'être fortifiés. N'abandonnez pas. Même ceux qui vont pas arrêter de faire des vidéos que sur YouTube, même si souvent je dis, mais vous êtes que sur YouTube, n'abandonnez pas. Si vous n'avez pas l'esprit de courage, ça ne fait rien, n'abandonnez pas. Continuez vos vidéos. Demandez que Nzambi, que le chef des chefs, le roi des rois, que Christ, que Emmanuel vous donne encore plus de connaissances. N'abandonnez pas. D'accord?
Parce que je ne suis pas là pour que les frères abandonnent, qui disent ah c'est bon, le frère là il nous critique tout le temps, ou bien il nous fait toujours des reproches, ah c'est bon, oh, il nous réprimande toujours donc on en a marre lui. Non, n'abandonnez pas. Souvent vous faites des fautes, j'ai le droit de justifier et de donner des preuves que vous êtes en faute. C'est ça. Quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui fait que son frère voit où il a faussé. Vous comprenez? Quand on aime, on réprimande toujours. Vous comprenez? Celui qui ne réprimande pas sa femme ou la femme ne réprimande pas son homme quand il fait des choses à travers, soit il ne s'aime pas. C'est pour ça qu'on dit pour le meilleur, pour le pire. Vous comprenez? D'accord. Je poursuis. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra là où vous n'y penserez pas. Je l'ai déjà dit. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon chef tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. Le chef de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et alors qu'il ne connaît pas. Donc vous voyez, les serviteurs là, vous savez c'est qui, non? Matthieu 25, 14 jusqu'à 30. Vous allez voir ce qui est les serviteurs, ce sont les 144 000. De toute façon, je vais faire une vidéo, je vais faire une deuxième partie des 144 000. Donc je poursuis. Le chef de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est comme moi si j'abandonne là tout de suite, je dis bon j'en ai ras-le-bol, je suis fatigué, je suis un hypocrite. C'est pour ça que je vous ai dit que moi j'ai une marque là. La marque là fait que je ne peux plus abandonner. Vous comprenez? Bon. Je vais prendre Matthieu 28. Hein. Matthieu 28, 1, 3. Vous allez voir c'est qui les anges de puissance. Je vais vous donner encore une autre représentation des anges de puissance. Je vous ai déjà donné une explication, regardez. L'explication que je vous ai donnée va avec les Écritures. Après le Shabbat à l'aube du dimanche. Donc on dit le Shabbat c'est le samedi. Hein? C'est ce qu'il dit. On dit à l'aube du dimanche. L'aube veut dire au commencement, au début du dimanche. Parce que le sabbat c'est samedi. Donc au début du dimanche, Marie de Magdala, de l'autre côté Marie, allait voir le tombeau. Soudain il y eut un grand tremblement de terre. Vous voyez? Donc quand il y a un grand tremblement de terre, souvent ce sont les anges. Ce sont les anges de la puissance qui le font. Vous comprenez? Quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des vents, quand il y a des séismes, tout ça, ce sont des anges de puissance. Soit des anges de puissance du côté du mal, soit les anges de puissance du côté du bien. C'est ça on dit les anges de puissance. Ils ont le pouvoir de faire des choses avec les éléments de la nature. Je poursuis. J'ai trop bien expliqué pour ne pas que vous arriviez à ne pas comprendre. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre car un ange du Seigneur descendit du ciel. Vous voyez? Vous comprenez maintenant ce que je disais? Quand je dis que je parle selon les Écritures, mes frères, mes soeurs, je poursuis. Vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair. Donc vous voyez, ça c'est un ange de puissance. Quand vous voyez un ange de puissance avec l'éclair, avec du feu et tout ça, l'ange qui avait parlé à Maasa, hein? L'ange qui avait apporté la loi à Maasa, c'est un ange de puissance. Je poursuis. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Donc voilà. Je vais maintenant prendre Marc 1. Marc 23, 34. Hein? 23, 34 si je ne me trompe pas. 23, 34. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je vais quand même le faire. Donc Marc 1. 23, 34. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria: ah, que nous veux-tu, Yahshua de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le saint de Nzambi. Yahshua le menaçant en disant: tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Voilà. Les pasteurs, tous ceux qui disent que les pasteurs délivrent, c'est faux. Parce que si le pasteur délivre, hein, franchement, il faut que vous sentez, il faut que lui qui est délivré sent que l'esprit l'a secoué. Vous comprenez? Hein? Il faut que lui-même il entende un grand cri. Il faut entendre un grand cri. Vous avez déjà entendu des musiques des Américains, comment ils s'appellent? Bon, il y a un Américain, il y a un Américain noir, il y a un rappeur américain noir qui fait beaucoup de musique de sirène. Ce sont des musiques impures, ce sont des instruments impurs. C'est comme ça, voilà. Un esprit quand il sort, il fait des instruments comme ça. Hein? C'est comme si de sirène, de voix de sirène, un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je poursuis.
Tous ces frères qui se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits un peu et lui obéissent. Donc, vous voyez, il dit il commande avec autorité. Autorité veut dire, celui qui a l'autorité, il est au-dessus de la souveraineté. Donc, Christ avait l'autorité. Christ, il pouvait chasser des esprits impurs. C'est comme les Bakongo. Les Bakongo, quand ils vont connaître que eux, ils sont les Lévites, ils pourront chasser des esprits impurs. Si ils respectent les lois, s'ils se font baptiser par l'esprit, vous comprenez? Ils ont cette tâche. Cette tâche, ils peuvent l'avoir facilement. Vous comprenez? Donc je poursuis. Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits un peu et lui obéissent. C'est ça les anges. Les anges d'autorité, ils dominent les anges de puissance. Vous comprenez? Les anges d'autorité, ils font des choses qui dépassent les anges de puissance, de domination. Vous comprenez? Je poursuis. Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Yochanan à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec la fièvre. Aussitôt on parla d'elle à Yachaya, il s'approcha. La fille levait en lui prenant la main et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle se mit à lui servir. Donc, Simon Pierre avait une femme. Donc ce n'est pas interdit qu'un apporte à une femme. Le Vatican, ce qu'il est en train de faire, c'est une abomination. Depuis quand un Lévite, depuis quand un Bakongo ne peut pas avoir de femme? Soit parce que c'est un Lévite, ou bien parce que c'est un prêtre, c'est faux. Il faut se marier. Le Vatican, c'est une abomination ce qu'il fait. C'est un crime. C'est un crime contre les Écritures. C'est nullement interdit que celui qui dirige, comment je peux dire, la spiritualité ne doit pas se marier. C'est faux. Le Vatican, ce qu'il fait, parce que le Vatican c'est un homosexuel, vous comprenez cela? C'est pour ça qu'il ne veut pas se marier. Il est démoniaque, je poursuis. Il s'approcha. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassait aussi beaucoup de démons et ne leur permettait pas de parler parce qu'il le connaissait. Vous comprenez? Vous comprenez? Le Bakongo, Bakongo, vous comprenez? Vous comprenez l'autorité que vous avez? Donc c'est ça. Donc peuple bantou, tout le peuple bantou, s'ils acceptent l'esprit, le baptême d'esprit, ils peuvent chasser les démons. Vous comprenez? Je répète, tout le peuple bantou, s'ils acceptent l'esprit, ils peuvent chasser des démons. Vous comprenez? Mais les Bakongo, c'est eux qui ont l'autorité parce que j'ai bien lu Deutéronome 17, n'est-ce pas mes frères, mes soeurs? Mais tous les Bantous qui sont baptisés d'esprit, ils peuvent chasser des démons. Donc, je poursuis. Je vais prendre Marc 4. Je ne sais pas si j'aurai le temps, je vais quand même le prendre. Marc 4, 35, 41. Ce jour-là, le soir venu, Yachaya leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'élevait. Et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Il le réveilla et lui dit, maître, s'il ne te fait rien, que nous soyons en train de mourir. Cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Il se réveilla, amenait le vent, il dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba. Et il y eut un grand calme. Vous allez me dire c'est qui le vent? Le vent, c'était un esprit. C'était un esprit de puissance. Le vent qui avait fait cela, c'était un esprit de puissance. Vous comprenez? Il se réveilla, menaçait le vent, il dit à la mer, silence, tais-toi, le vent tombait, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Celui qui a la foi, il peut faire des choses. Celui qui a la foi, il peut faire des choses de puissance. Vous comprenez? La foi va avec la puissance. Paul qui guérissait parce qu'il avait la puissance. Ou bien il avait l'autorité, c'est pour ça.